m'appelle Doudou Sidibé. Je suis enseignant-chercheur en sciences politiques et en sciences de gestion à l'université Gustave Eiffel. Et également, je suis le président du parti RPD-DEFCO, Rassemblement populaire pour le développement. Et j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 le 25 février 2023 à la Maison de la Presse. Et dans la suite de cette déclaration, nous avons pensé qu'il était aussi important d'organiser un autre événement pour rencontrer les militants, mais pour également exposer notre programme. Vous allez voir tout à l'heure que j'aurai un entretien avec une journaliste qui va me poser des questions spécifiques et relatives également à notre programme. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui de ce rassemblement qui a été initié par une sœur, une amie, Mariam Fall, qui est aussi dans la diaspora, qui a de très grandes responsabilités là-bas, mais qui est animée par la même intention que moi, c'est-à-dire de revenir au bercail, c'est-à-dire ce qu'on appelle le brain gain, le retour gagnant des cerveaux. Nous étions partis faire des études et on a trouvé du travail là-bas. Maintenant, on a accumulé une certaine expérience, on a un réseau et on veut mettre tout cela au service du Sénégal et des Sénégalais. Donc je remercie infiniment ma sœur Mariam Fall, mais derrière ma sœur Mariam Fall, il y a une équipe, il y a des personnes qui l'ont soutenue, qui l'ont accompagnée. Et je veux nommer El Hadj Djibi Sakho, qui a vraiment usé de tout son pouvoir, son réseau, et tout ce qu'il peut faire en tout cas pour que cette journée-là soit une réussite. Et El Hadj Djibi Sakho, soyez-en remerciés. Et j'associe également à ces remerciements Imam Kane également, vraiment qui n'a ménagé aucun effort pour que l'on puisse tenir cet événement. Et également, bien sûr, Imam Mbaye, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a tenu vraiment un discours responsable, un discours de patriote, un discours de sagesse que tout Sénégalais devrait entendre parce que nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays de dialogue et sans cela, nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de ces hommes religieux, femmes religieuses pour nous rappeler tout cela. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les points saillants de votre programme? Qu'est-ce que vous offrez au Sénégal? Absolument. Le premier point, le point le plus important reste l'emploi. Parce que j'ai fait le tour du Sénégal. J'ai discuté avec beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais. Mais ce qui revient souvent, c'est l'emploi. Nous n'avons pas d'emploi et nous voulons travailler. C'est pour cette raison que j'ai... Et qui dit emploi dit formation, parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un un emploi sans formation. C'est pour cette raison que nous proposons un grand ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et de l'emploi. Pour que ceux qui pensent l'éducation et la formation de nos jeunes soient les mêmes que ceux qui pensent également leur intégration dans le monde du travail. Pour qu'il n'y ait pas une déconnexion entre les besoins des entreprises et la formation acquise par nos jeunes. Nous comptons également avec les ressources naturelles, notamment le pétrole. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le NAFTA. C'est après avoir raffiné le pétrole, il reste 10% qu'on appelle le NAFTA. Avec ce NAFTA, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle la pétrochimie. On peut faire beaucoup de produits dérivés. Du plastique, les produits cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les fauteuils que vous voyez dans les voitures. Beaucoup de composants, en tout cas, sont faits à partir de là
pétrochimie. Et c'est tout un écosystème industriel de petites et moyennes entreprises autour de l'industrie pétrolière qui peuvent fournir beaucoup d'emplois. Et au niveau même de l'exploitation du pétrole, parce que l'exploitation elle-même pourrait ne pas fournir beaucoup d'emplois, parce que ce sont des robots, etc. Mais dans le transport, il faut que le Sénégal se débrouille pour maîtriser la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. S'occuper du transport, c'est-à-dire construire des canalisations, des pipelines, des gazoducs pour le transport des hydrocarbures. Ça, il faut que des sociétés sénégalaises s'en occupent. Et ça crée des emplois. Il faut aussi la distribution. Parce que si on a une deuxième raffinerie, ce qui veut dire qu'on pourra raffiner suffisamment de pétrole pour pouvoir approvisionner les stations qui sont au Sénégal. Et dans ce cas-là, la société pétrolière, ça peut être Petrosen ou une nouvelle société qui sera créée, sera chargée de cette distribution à la place des sociétés que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons Shell, nous avons Total, nous avons les autres. Il faut qu'on récupère cette distribution-là pour que des Sénégalais puissent s'occuper de cette distribution du pétrole avec le pétrole du Sénégal. Ça, c'est important. Et l'autre étape, c'est de pouvoir augmenter également notre pourcentage sur le pétrole, parce que à peu près nous avons 16 800 milliards sur les 30 ans. Mais si on arrive à récupérer les parts des autres, des BP et des autres investisseurs, à un moment donné, nous allons maîtriser totalement l'exploitation de notre pétrole. Et là, on pourra davantage créer des emplois avec cet argent parce qu'on va pouvoir l'investir dans d'autres secteurs comme l'agriculture, comme les services, pour pouvoir créer d'autres emplois. Dans l'agriculture également, il y a une chaîne de valeur. Il y a les récoltes, mais également il y a la transformation. Les industries de transformation peuvent être développées et aider également ces industries dans la commercialisation, dans l'export également. C'est extrêmement important. Et même, je propose qu'en mécanisant l'agriculture, on réduit la main-d'œuvre. Par exemple, s'il y a 10 personnes qui travaillent sur un champ avec un tracteur, on peut se retrouver avec 2 personnes. Et les 8 autres, on les répartit sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire certains vont s'occuper de la récolte, d'autres de la transformation, et d'autres de la commercialisation, et d'autres de l'export. Donc les emplois ne sont pas perdus, mais sont répartis sur d'autres secteurs d'activité liés à l'agriculture. Vous voyez qu'on peut créer des emplois en essayant d'explorer les possibilités que nous avons là entre nos mains. Et en investissant également beaucoup sur la formation. Parce que vous savez aujourd'hui, même en France, il y a un déficit d'ingénieurs. La France forme 38 000 ingénieurs par an. Et la France a besoin de 60 000. Vous voyez qu'il y a un déficit. Et si on essaye de mettre l'accent sur les emplois nomades, ce qu'on appelle les emplois nomades, c'est-à-dire un emploi que quelqu'un peut occuper à partir d'ici, parce que c'est un emploi qui quitte la France ou les États-Unis pour venir au Sénégal. Un Sénégalais va l'occuper ici sans bouger, ça existe. Parce qu'il y a des entreprises qui savent qu'il y a des zones comme en Inde où il y a beaucoup d'ingénieurs et que c'est plus facile d'implanter l'entreprise en Inde parce que la main-d'œuvre compétente, qualifiée est à côté. On peut également faire travailler quelqu'un à distance. Vous le savez maintenant, depuis la pandémie, on sait très bien qu'on peut travailler à distance. Donc une entreprise française, américaine ou autre, ou canadienne peut embaucher un Sénégalais qui va travailler ici au Sénégal, à côté de sa famille, pour une entreprise canadienne, française ou autre. Voilà. Donc ça aussi, c'est une autre façon de profiter de la mondialisation. Ne pas uniquement subir la mondialisation, mais d'en profiter. Ouais. Donc les idées foisonnent. Voilà. Donc, et ce sont des idées que nous avons bien travaillées, on y a bien réfléchi. Et
nous comptons, si nous sommes élus en 2024, nous comptons mettre en œuvre toutes ces idées dans le secteur de l'emploi. Dans d'autres... Oui. Je pense que parler de coalition à ce stade-là, c'est très prématuré. Et comme disait l'autre, si un poil de ma barbe savait ce que j'allais faire, je l'arracherai. Parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est candidat. Officiel, je veux dire, validé par le Conseil constitutionnel, avant de dire je vais aller avec qui, avec lui. Donc, je suis un candidat et que quand j'aurai une coalition, c'est une coalition que moi-même je dirigerai, qui porterait ma candidature. Quand même, votre parti est ouvert dans les choses Absolument. Nous discutons avec d'autres partis pour que ces partis viennent dans notre coalition. Voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est le moment, c'est l'heure des candidatures. Voilà. Votre parti, c'est libéral, social, tout ça? En réalité, je suis sans idéologie. Voilà. Moi, c'est le pragmatisme. Je ferai ce qui est bon pour le Sénégal, tout simplement. Voilà. Mais je suis ancré dans l'opposition. D'accord? Et c'est important à clarifier. Voilà. Ñu am liggéey. Voilà. Ci sutur. Voilà. Man tam maa ngi leen di gërëm bu baax a baax.